qui vient de rendre un avis sans appel qui fragilise encore plus ce projet de régression sociale. Il dénonce publiquement un projet mal ficelé, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des manquements démocratiques, une opacité omniprésente et le choix de recourir à 29 ordonnances qui ne permettent pas d'avoir une réelle appréciation des conséquences de la réforme. Rendez-vous compte, il s'apprête à voter un texte dans lequel il y a 29 trous. Genre, vous faites un chèque et puis ils rempliront. 29 trous dans le document, des projections financières lacunaires, en particulier sur la hausse de l'âge de départ à la retraite, qui ne tiendra pas très longtemps à 64 ans. Catastrophique tout ça. Les dépenses d'assurance chômage aussi, et celles liées aux minima sociaux qui sont volontairement minorées dans le rapport. Et pour justifier tout ça, ils nous mettent en ligne des simulateurs dont on sait qu'ils sont truqués. Mais de qui se moque-t-on? Mais c'est pourtant bien cela, le ressort de la politique de Macron. Tout pour l'entreprise, tout pour la finance. Détruire la retraite par répartition au profit des fonds de pension, détruire les diplômes nationaux reconnus dans les conventions collectives pour vouer la jeune génération aux formations patronales locales. C'est cela qui est programmé. Alors nous sommes là une nouvelle fois pour dire que nous refusons l'inhumanité programmée de ce gouvernement. Nous sommes toujours et plus que jamais mobilisés pour le retrait de la réforme par points, contre les fonds de pension, pour défendre et améliorer notre système actuel. Mais on le voit bien, aujourd'hui, dès qu'on relève la tête, dès qu'on essaye de se bagarrer contre ce gouvernement de voleurs, de truands, ils essayent par tous les moyens, la violence ou les tribunaux, de nous faire taire. Mais on va leur envoyer un message clair, que ce soit par coup de matraque, par gaz lacrymogène ou devant la justice, on ne baissera jamais la tête. Parce que l'avenir de nos enfants, il est en jeu. Et moi, c'est la seule chose qui aujourd'hui me motive à me bagarrer et qui me motivera encore les semaines à venir. Ça va être long, la bagarre, on le sait. On le sait que la grève générale, comme on l'avait souhaité depuis le 5 décembre, elle a du mal à prendre et elle se fait sous différentes formes. Mais la colère, elle est de partout.